Ok, donc là, Cody, on est sur une petite propriété. Alors, redonne-nous un petit peu les coordonnées, l'emplacement par rapport à Cap Coral, Donc le prix. on est dans le sud de Cape Coral, donc là la situation géographique n'est pas mal du tout. Le seul défaut c'est que c'est Santa Barbara qui est là, donc c'est une artère assez fréquentée et assez bruyante, hein, on l'entend. Mais sinon c'est un appartement de 2 chambres, 2 salles de bain pour 50 000 $. Donc le prix est quand même fort bas. Il faut compter toujours les frais de commun qui s'élèvent ici à 275 $ par mois et qui ne représentent pas grand-chose puisqu'il n'y a pas de piscine, pas de cours de tennis, donc c'est juste parce qu'il n'y a que 4 appartements dans le building. L'avantage, c'est quand même le rendement. Pour 50 000 et en négociant, on peut peut-être l'avoir pour 45 000. Un appartement comme ceci peut se louer 750-800 $ par mois, moins les frais, ça donne un net de 500, plus ou moins, donc ça fait 6 000 par an. Pour un investissement de 45 000, on arrive aux alentours de 12%. Donc c'est très confortable. Donc un très bon rendement pour un produit avec un ticket d'entrée extrêmement bas, oui. 45-50 000 $, on va quand même juste le rappeler, on est en dessous de 40 000 €, donc le prix d'une voiture, même pas, des fois. Et on va avoir un rendement qui est sensiblement, je dirais, plus élevé que ce qu'on a pu voir précédemment dans la matinée. On va avoir donc quelque chose d'extrêmement accessible à toutes les bourses. Alors ça peut représenter donc soit une première acquisition pour des jeunes qui n'auraient pas forcément énormément d'apports, qui sont peut-être uniquement propriétaires en France et qui veulent investir à l'étranger pour avoir un pied-à-terre, qui veulent avoir uniquement quelque chose, un rendement qu'ils ne pourront pas retrouver en France, ça c'est presque sûr. L'autre possibilité aussi, c'est peut-être de se dire, je fais un premier investissement, je teste, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être n'ont pas encore pris la mesure de ce que l'on peut faire aux États-Unis et particulièrement en Floride, ici à Cap Coral. Et par conséquent, là, on peut dire vraiment que pour une somme qui reste extrêmement raisonnable, on peut venir se rendre compte très précisément de ce que l'on peut faire ici pour éventuellement peut-être aller faire derrière d'autres investissements qui vont être plus importants et qui vont, je dirais, peut-être générer des rendements qui cumulés les uns aux autres entre le rendement, les plus-values, parce que je suppose que là, sur une maison comme ça, la plus-value n'est peut-être pas extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça peut valoir ou ce que ça pouvait valoir avant la crise? Écoute, avant la crise, quelque chose comme ceci se trouvait aux alentours de 100-120 000. D'accord. Donc ça donne une idée. Ici, parce que le prix est bas, parce qu'il n'y a plus vraiment de propriété à des prix aussi bas, même dans des condos, les prix ne font que de grimper. Je pense que maintenir ceci pour 5 ans pourrait générer 30 000, 35 000 supplémentaires. D'accord. Donc c'est non négligeable. C'est extrêmement important en termes de pourcentage, même si la somme n'est pas très importante par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en termes de pourcentage, ça peut faire de très très belles plus-values aussi. Exactement, parce qu'ici à 35 000, je pense que d'ici 5 ans, tu peux revendre, disons 80 000, il y a des frais. Donc 75 pour être sûr, mais c'est 25 000 net à ce moment-là sur l'investissement de 50 000. On parle de 50% supplémentaire sur les 5 ans. Donc c'est un 10% supplémentaire l'an. Oui. Qui se rajoute à ces 12%. Qui se rajoute au rendement et qui se rajoute aussi, il ne faut pas l'oublier, alors même si c'est quelque chose qui est peut-être plus aléatoire, mais en tout cas aujourd'hui, tous les marchés financiers y croient et tous les professionnels des finances y croient, c'est le change. On est aujourd'hui sur un change qui est plus ou moins de 1,24 ou 1,25 le dollar par rapport à l'euro. Le dollar s'est extrêmement apprécié depuis les vacances, puisqu'en fait, jusqu'à présent, on était autour de 1,35 à 40, on est resté dans ce range pendant une bonne année. C'est quelque chose qu'on pouvait avoir à 1,35 encore cet été, donc en 2014. Aujourd'hui, on est fin d'année 2014, on est au mois de décembre, et on a déjà pris 10 points, ce n'est pas négligeable, et tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai pu discuter me confirment qu'ils attendent la parité, c'est-à-dire 1 pour 1 au niveau de l'euro-dollar, pour 2017, voire même peut-être en dessous de 1.
Donc ça veut dire qu'on a encore de très très belles plus-values aussi en termes de change. Voilà, donc ça c'est aussi important à signaler. Est-ce que tu vois, Cody, autre chose à nous signaler sur cette propriété? Non, rien d'autre. Je veux dire, le matériel est bon, hein, parce qu'on a déjà vu des condos similaires. Quand je dis similaires, dans des buildings où il y a 4 ou 6 appartements qui sont en moins bon état. Donc ici, franchement, en ce qui concerne un locataire, il pourra venir, donc il y a juste à mettre les électroménagers de ce côté-là, Oui. mais c'est de la bonne qualité, c'est joli, c'est propre, et le locataire peut rentrer sans rien faire. Donc il n'y a pas de frais vraiment supplémentaires à mettre, et le rendement est excellent tel quel. Ok, merci Cody.